Private Equity Podcast, sharing tea with PE experts. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son sujet d'expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce 9e épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de la plateforme VC One Ragtime. Bonjour. Stéphanie, après un master en marketing international, vous intégrez Orange via Wanadoo jusqu'à devenir patronne de la division Orange Digital. Très vite, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les startups. En 2016, vous allez chercher Jean-Marie Messier pour créer One Ragtime, première plateforme de venture capital axée tech, qui a, à ce jour, investi dans plus de 40 startups durant ces 5 premières années, dont, pour en citer quelques-unes, Phantom Buster, Captain Cause, Loopsider, Zenly ou encore Jellymac, qui a été valorisé plusieurs milliards d'euros récemment par SoftBank. Vous êtes également membre du conseil de France Digital depuis 2019 et vous avez été distingué à plusieurs reprises parmi les 50 femmes tech d'Europe les plus inspirantes. Et l'an dernier, vous avez été promu par le Premier ministre, chevalier de la Légion d'honneur pour votre action dans la French Tech. Stéphanie, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Private Equity, d'autant plus que nous fêtons aujourd'hui nos 3 ans. Merci de partager avec nous, sans modération, votre expérience. Merci et ravi d'être là. Stéphanie, au regard de vos actions dans notre industrie et ainsi que de votre parcours, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots? Et dans cet environnement, quelle est la place du venture capital? Alors, le private equity, c'est le fait d'investir dans des sociétés dites non cotées, donc des sociétés pour lesquelles on a généralement assez peu d'informations financières, puisqu'elles ne sont pas publiques. Donc, toute l'activité du private equity, c'est d'aller pouvoir donner à un moment du financement selon des bases qui sont les plus, indiscutables sur le montant à investir dans une société pour lui permettre d'accélérer son développement, tout en ayant une capacité, parce que quand on investit en private equity, on devient actionnaire en equity, souvent des sociétés, donc avec une capacité à pouvoir estimer la valorisation au plus juste. Et là, on n'est pas sur des éléments transparents, on est sur une demande, une offre, qui fait que le métier des investisseurs en private equity, il va être de pouvoir donner une valorisation objective à un moment donné d'une société pour pouvoir acheter des parts de cette société ou prêter de l'argent à cette société. Et le venture fait partie du private equity. Alors là, on est généralement dans le plus risqué. Nous, c'est en plus ce qu'on fait chez One Ragtime, c'est que notre métier, chez One Ragtime, comme tous les fonds de private equity ou tous les fonds de venture, c'est de pouvoir investir très tôt dans des sociétés qui, généralement, n'ont pas encore prouvé leur rentabilité, donc sont par essence déficitaires. Donc là, il faut savoir apprécier à la fois le potentiel de développement de la société, sa capacité à accélérer avec l'accompagnement financier opérationnel que le fonds de private equity de venture va apporter. Oui. Et en même temps, pouvoir faire ça dans une dimension qui fera qu'à la sortie, le jour où on aura un événement de liquidité, les sommes investies seront bien supérieures quand elles seront récoltées à la fin. Et alors justement, quelle est la place et quel rôle des plateformes comme celle que vous avez créée avec One Ragtime dans le private equity, et est-elle encore plus importante à l'heure de la démocratisation de ce type d'investissement? Alors le rôle des plateformes est essentiel, et moi quand j'ai créé One Ragtime, maintenant ça va faire 6 ans qu'on investit, oui. Donc en 2016, je me suis dit, il n'y a pas de raison que le venture ne s'applique pas à lui-même ce qu'il demande à ses entrepreneurs. On investit dans des sociétés tech, donc il faut que par essence, la façon dont le fonds de venture opère soit la plus tech possible. Et c'est cette voie que j'ai choisie dès le départ avec One Ragtime, puisque depuis 2016, nous avons eu cette vision de la plateforme, se disant qu'il y aurait une capacité à accélérer le développement de One Ragtime et avoir un modèle
déployable à l'échelle grâce à la technologie qu'on va déployer autour de One Ragtime. Et donc One Ragtime aujourd'hui, c'est une équipe de 25 collaborateurs, dont 30% donc, des collaborateurs sont depuis le départ des développeurs, designers, marketeurs, produits. Et ce qui nous a permis en fait de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'opérer à l'échelle plus de 50 véhicules d'investissement, puisque le modèle de One Ragtime, c'est de permettre à des investisseurs d'investir soit projet par projet à travers des club deals dédiés à un seul projet, soit à travers des fonds. Et si on n'avait pas développé la plateforme One Ragtime, nous ne serions pas en mesure de gérer efficacement ce back-office. Mais alors, justement, comment expliquez-vous que jusqu'ici, le gros ou la plupart des acteurs du private equity soient si peu digitalisés et n'aient pas compris l'enjeu que cela représentait? Et est-ce que vous pensez que ceci est plus naturel parce que justement, vous êtes VC? Non, puisque sinon tous les VC le feraient. Et aujourd'hui, quand je regarde le développement de One Ragtime, nous sommes un des seuls acteurs avec l'application One Ragtime à pouvoir proposer à des investisseurs de faire une souscription totalement digitale du KYC à le fait d'investir et de remplir le bon de souscription de manière électronique, tout comme le fait d'avoir accès à ces informations de reporting. Et pour nous, en tant qu'équipe, on a tout le back-office qui est digitalisé et qui opère aujourd'hui avec des très très peu de moyens humains. Au contraire, on voit la technologie comme un moyen de nous augmenter pour que nous passions plus de temps sur ce qui fait la valeur de ce métier, c'est-à-dire sourcer, accompagner et redonner de la performance aux investisseurs. Donc pour moi, quand j'ai créé One Ragtime, venant d'un environnement très tech, c'était naturel de me dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes ce qu'on allait demander à nos entrepreneurs. Donc un modèle qui soit dès le départ tech et qui s'appuie sur de la data, une capacité à pouvoir se développer sans avoir besoin de faire énormément grossir les équipes, puisque c'est là aussi, on est sur des économies qui font qu'aujourd'hui, on est extrêmement efficace. Et pouvoir envisager d'aller du venture vers d'autres classes d'actifs au fur et à mesure qu'on se développe. Particularité de One Ragtime, c'est que non seulement on a très bien investi, puisqu'aujourd'hui, on a investi dans plus de 40 sociétés, dont déjà plusieurs sont des très très gros succès en termes de performance déjà pour nos investisseurs, mais bien sûr en termes de développement de chiffre d'affaires. On a plusieurs sociétés qui dépassent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a amorcé. On en a une dizaine qui sont au-delà des 10 millions d'euros. Alors nous, on rentre au tout début, on est investisseur en venture. On démarre en amorçage pour suivre nos sociétés en série A, en série B. Donc généralement, quand One Ragtime se positionne, et en plus on se positionne avec One Ragtime toujours en investisseur lead des tours d'amorçage série A, on y va, on prend des risques. Oui. Et quand on regarde ça, non seulement on a bien investi, mais en plus on a pu, avec One Ragtime et toute l'équipe, créer cette plateforme qui fait qu'aujourd'hui, on a un avantage unique pour développer notre modèle, continuer à apporter encore plus de soutien à nos entrepreneurs, continuer à apporter encore plus de valeur à nos investisseurs. Et ça, c'était une vision que j'avais quand j'ai créé One Ragtime, en me disant, voilà, in fine, un fonds de venture nouvelle génération doit s'appuyer sur un modèle de plateforme, non seulement dans la capacité qu'il a d'avoir des métiers qui vont accompagner ses entrepreneurs, mais aussi dans la façon dont il opère. Cette digitalisation et ce fonctionnement en plateforme ne va-t-il pas de pair avec justement une ouverture de nouveaux territoires à l'international, justement pour pouvoir ouvrir un peu plus le champ d'action, non seulement en termes de sous-catégories de classes d'actifs, mais aussi de territoires? Alors, oui, mais en même temps, le terreau français est tellement magique en ce moment que quand on regarde l'Europe, il n'y a pas de meilleur endroit pour investir en venture. C'est juste. Donc, la focalisation qu'on a eue, on investit en Europe. Globalement, avec One Ragtime, on a fait, je dirais, 90% de nos investissements sur des sociétés incorporées en France ou incorporées aux États-Unis, mais créées par des fondateurs européens.
D'accord. Mais ça, c'est assez unique quand on regarde l'écosystème. On a aujourd'hui réussi à augmenter en France la capacité à déployer des fonds dans des startups en 2022, alors que des pays comme Israël ont diminué par 50% leur capacité d'investissement. Donc moi, je suis très, très optimiste sur le marché français. Ce qui ne veut pas dire que, d'ailleurs, avec One Ragtime, on ne regarde pas d'autres géographies, au contraire. Et le fait d'être dans un environnement totalement ouvert nous permet de recevoir des projets qui viennent du monde entier et surtout nous permet d'avoir des investisseurs qui viennent du monde entier pour lesquels la souscription est hyper simplifiée parce qu'on est digital dès le départ. Ouais. Au début de cette année, vous avez signé des accords avec deux banques privées, pour ne pas les nommer CMB Monaco et Louvre Banque Privée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces partenariats ? Alors, nous sommes très fiers avec One Ragtime d'avoir signé ces deux beaux partenariats de distribution. Donc Louvre Banque Privée, la banque privée de la Banque Postale, la Poste, et CMB Monaco, à Monaco. Donc, on s'applique là encore exactement ce qu'on demande à nos entrepreneurs. Pour développer à l'échelle une entreprise, il faut pouvoir s'appuyer sur des partenaires. Et donc, Louvre Banque Privée et CMB proposent aujourd'hui à leurs clients l'accès au fonds One Ragtime. Donc ça, pour nous, c'est une démultiplication très forte de notre capacité à démocratiser l'accès à nos produits à des clients de la banque privée. Avec cette approche, on sort aussi du modèle classique des fonds d'investissement. Moi, quand j'ai créé, là encore, One Ragtime, j'ai regardé le modèle des fonds, je me suis dit, oulala, en fait, un fonds d'investissement, déjà, on passe 2 ans à lever des fonds. 3 ans en fait, parce que c'est très très long de lever des fonds. Et puis, faut pas croire que c'est facile, c'est toujours plus difficile. Ceux qui disent que c'est facile de lever un fonds d'investissement, c'est qu'ils l'ont jamais fait. Et après, il faut se dépêcher pour déployer. Moi, je me suis dit, il faut complètement désynchroniser ça. Donc, dans le modèle de One Ragtime, on a désynchronisé le fait de lever des fonds et d'investir. Donc, on a une équipe dont le métier, c'est d'investir, de sélectionner les sociétés, de les accompagner, et une équipe dont le métier, c'est d'animer notre communauté d'investisseurs et nos partenariats pour pouvoir faire en sorte qu'on ait constamment des nouveaux investissements à proposer à des investisseurs, des nouveaux fonds, et qu'on ne soit pas comme je vois avec certains fonds qui disent la souscription est passée, revenez dans 3 ans. Mais 3 ans, c'est très long. Donc on a cette capacité à constamment proposer à nos investisseurs des très beaux produits pour investir. Ouais. Et en même temps, on n'a pas la pression de déploiement puisqu'on est là pour bien investir, ce que là encore, on a réussi à faire ces 6 dernières années. Stéphanie, est-ce que vous avez une transaction qui aurait été particulièrement difficile ou alors très intéressante que vous avez pu exécuter lors de votre carrière, vous accepteriez de partager avec nous ? Alors, tous les projets et les entrepreneurs qu'on a accompagnés sont extraordinaires. En fait, moi, je conçois ce métier comme je le fais parce que j'ai toujours l'excitation de la première rencontre où je me dis waouh, mais là, c'est 2 entrepreneurs. Ce qu'ils me présentent, souvent c'est 2, c'est un peu le chiffre magique quand on démarre une entreprise. Personne n'y avait pensé, au contraire, ils vont très bien exécuter. Donc je suis toujours ravie, fière de tous les projets qu'on a faits. Quand j'ai démarré One Ragtime, on m'a beaucoup dit non, on ne va pas investir dans ton fonds. C'est pour ça que d'ailleurs que je me suis dit très vite, bon, faire un premier fonds, ça va être compliqué. On m'explique que j'ai pas d'équipe, que j'ai pas de track record, qu'il faut que je passe 10 ans pour me faire un track record, revenir faire un fonds. Mais dans 10 ans, ça sera peut-être trop tard, j'en aurais pas envie. Donc en fait, j'ai démarré par des club deals. Et démarrant par des club deals, je me suis vite rendu compte que opérer administrativement 4-5 club deals, c'était impossible de le faire s'il n'y avait pas une approche tech sous-jacente. Ouais. Que j'avais d'ailleurs dès le départ en tête, mais ça a été certainement précipité par ça. Et aujourd'hui, quand je regarde One Ragtime, je me dis, mais les investisseurs qui ont fait confiance à One Ragtime dès 2017, ils ont investi dans Gélismac. Gélismac, c'est une société qu'on a amorcée, qui a été valorisée 4 ans après, plusieurs milliards par SoftBank. Ils ont investi dans Plus Simple. Deuxième investissement, One Ragtime, qui est une société, donc Gélismac, c'est une plateforme de vidéo pour les influenceurs. Plus Simple, deuxième investissement, courtier d'assurance digitale pour les pros PME.
qui vient de faire un merveilleux LBO avec KKR, qu'on a aussi amorcé. Donc en fait, cette industrie vit sur une conviction comme quoi des nouvelles équipes ne vont pas performer, qu'il faut avoir un track record. Et quand je regarde par One Ragtime, je me dis, en fait, moi, dès les premiers investissements, One Ragtime a performé, puisque One Ragtime, son premier investissement, c'est une licorne, c'est une centaure. Et puis, sur les 40 investissements qu'on a fait par la suite, eh bien, on est en train de le répliquer et on a des histoires merveilleuses qui sont en train de s'écrire. Donc, en fait, c'est plus un regard, d'ailleurs, pour les investisseurs qui vous écoutent, de dire que c'est comme nous quand on investit en venture. Il faut savoir prendre des risques. Et nous, en tant qu'investisseurs, seed, amorçage avec One Ragtime, on passe notre temps à prendre des risques et à rentrer, mais des risques calculés. Attention, on fait des due diligence, on a une analyse du marché très étendue, on voit passer plein de sociétés. Mais en même temps, à un moment, on a des convictions sur des équipes, sur des personnes et on y va. Et je crois que cette industrie du private equity, du venture, parfois, elle doit sortir un peu des cases et savoir aller sur des modèles alternatives. Moi, on m'a beaucoup dit, mais tu fais des fonds, des club deals, ça ne peut pas marcher ensemble. Justement, si on a cette performance aussi forte aujourd'hui, c'est parce que le club deal, avec One Ragtime, permet d'avoir des investisseurs qui choisissent d'aller sur un projet très tôt et donc qui vont l'accompagner plus et donc qui, in fine, vont dérisquer le projet. Parce qu'il y aura de l'accompagnement du smart money, comme on dit dans les milieux anglo-saxons. Et donc, c'est un peu un message que j'ai pour tous vos auditeurs. C'est faites comme les investisseurs de venture. Sortez des sentiers battus. Allez vers des nouvelles équipes. Allez vers des modèles alternatifs. Et quand je regarde avec le rétroviseur ce qu'on a fait sur One Ragtime, eh bien, nos premiers investisseurs, je pense qu'ils doivent être très heureux d'avoir pris ce risque de nous suivre et de nous accompagner. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'on dit toujours que nos premiers clients sont ceux qu'on doit choyer le plus. Donc, merci à tous ces premiers soutiens et investisseurs de départ et notamment à tous nos parrains qui, je pense à Virginie Morgon, Patrick Seyer, Philippe Carle, Philippe Bourguignon et puis bien sûr Jean-Marie Messier qui ont cru dès le départ dans le modèle One Ragtime. Quelle belle équipe! Et quel joli parrainage. Alors, si nous parlons un peu d'avenir pour cet environnement qui, certes, peut être un petit peu conservateur, mais je pense qu'ils vous auront bien entendu aujourd'hui, comment voyez-vous la classe d'actifs du venture et du private equity de manière plus large à 10 ans? Et en tant que VC, quels sont selon vous les grands enjeux auxquels cette industrie doit faire face? Moi, je suis très optimiste sur le développement du venture et du private equity. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un temps de retard dans l'allocation de l'épargne des ménages, des assureurs, dans cette classe d'actifs. Et quand on se compare par rapport à d'autres géographies, on est sur des taux d'accès au private equity de l'ordre de 15-20%, voire même 30% dans certaines géographies comme aux États-Unis. Alors qu'en Europe, on est sur des pourcentages vraiment minimes alloués par les patrimoines dans le private equity. Donc il faut absolument qu'on démocratise cette classe d'actifs. À l'heure où on parle beaucoup des retraites, la meilleure façon probablement de se constituer une retraite, c'est aussi d'investir. Et puis, quand on regarde, et ça c'est aussi ce dont je suis très fière avec toute l'équipe de One Ragtime, c'est qu'on investit dans des sociétés qui ont un impact. Le premier impact, c'est qu'elles créent de l'emploi, mais en plus, elles peuvent avoir un impact sur comment le monde évolue. Quand je regarde aujourd'hui des investissements comme Captain Cause, je me dis l'ambition est magnifique. Avec Georges Basdevant et Frédéric Mazella, on va lever plus de 1 milliard pour aller accompagner des causes autour de la santé, de l'éducation, du climat, avec les budgets marketing des grandes entreprises. C'est très noble. Quand je regarde un projet comme StudyTrax, c'est une application qui permet d'apprendre ses cours par les chansons. Donc, c'est une application pour lutter contre le décrochage scolaire, fondée par Georges Hamon et Alexandre Roupert, théorème de Thalès par Soprano. C'est génial. C'est que là, non seulement on a un super beau projet, mais en plus, on a un impact très fort sur l'éducation. Et des exemples comme ça, dans lesquels on a investi sur One Ragtime, j'en ai plein.
Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire à vos auditeurs, c'est que investir en venture, c'est investir dans des projets qui non seulement vont permettre d'avoir une performance financière, mais en plus vont vous rendre fiers pour l'action que cela peut avoir sur le monde dans lequel on vit. Les illustrations que vous avez pu partager avec nous donnent vraiment cette perspective très particulière sur la notion d'impact, et non pas simplement un impact qui serait évalué suivant une grille complètement isolée, un peu in abstracto. Et là, on est dans la vraie vie et dans le fait de s'approprier cet impact et d'en être fier. Exactement, et nous, en tout cas, c'est ce qui nous motive avec toute l'équipe One Ragtime, c'est quand on voit un projet, on se dit mais génial, peut-être que demain on va avoir une façon de mieux optimiser la production de crédit carbone. C'est un exemple parce qu'en ce moment on regarde un projet autour de ça. On va se dire comment est-ce qu'on va pouvoir mieux optimiser peut-être des retours ou des invendus dans l'agroalimentaire. Donc c'est tous ces projets qui, moi, c'est ce qui me motive quand je rencontre les entrepreneurs. Je me dis mais ça ouvre un champ des possibles fantastique et en plus ça œuvre à la compétitivité, la souveraineté de notre économie. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je reviens sur votre question sur l'international. Soit la France et l'Europe ou l'international, mais soyons très, très heureux de pouvoir le faire et de pouvoir rayonner à l'international à partir de la France et de l'Europe. Et la French Tech, aujourd'hui, elle illustre, sa réussite illustre tous les investissements qui ont pu être faits depuis 10-15 ans par pouvoir public, nos gouvernants, sur comment faire de la France et de l'Europe une place d'attraction pour l'innovation et la création de start-up. Et soyons-en fiers. Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à One Ragtime pour la suite ? Est-ce que vous avez un souhait particulier ? Nous ne les réalisons pas tous, mais nous aimons bien les recueillir. Alors, de continuer à adorer ce qu'on fait et d'attirer des entrepreneurs avec des projets magnifiques. Vous pouvez aussi nous souhaiter de changer de dimension encore. On a énormément investi ces dernières années, mais on a une ambition de faire partie des fonds de référence en Europe, de faire partie des fonds qui sont en mesure d'avoir 1 milliard, 2 milliards sous gestion. Et je crois que le modèle aujourd'hui de One Ragtime nous permet à la fois de répondre à cette ambition et en plus d'accompagner encore plus de projets en apportant du financement, mais aussi un accompagnement véritable des entrepreneurs que l'on accueille dans la famille One Ragtime. Formidable. Écoutez, nous vous souhaitons tout cela. Et encore plus encore, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour partager ce thé. Et merci d'avoir partagé ça sans aucune langue de bois. C'est très appréciable. Merci. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.